Alors racontez-nous un petit peu pourquoi vous étiez présent aujourd'hui et comment s'est déroulée cette journée. Alors nous on était présents pour faire un atelier autour du beatbox et de la notion d'improvisation. Du coup on a fait un atelier avec des novices en beatbox et on leur a demandé d'improviser. Et alors comment ça s'est passé? Ils ont réussi à montrer un petit peu leur talent ou ils étaient plutôt timides, les improvisateurs en herbe? Ce qui à la base paraît quand même assez compliqué de demander à des gens qui ne connaissent pas une pratique d'improviser cette pratique. Du coup nous on improvisait pour le coup, de savoir comment on allait leur inculquer ça. On a été très surpris de voir qu'une fois qu'on leur avait transmis justement ce socle commun qui est notre système d'écriture pour apprendre le beatbox, une fois qu'on leur avait transmis ça, et ben ils se le sont assez vite appropriés et on a assisté à des trucs assez des fois inattendus, drôles, mais dans tous les cas ils étaient vraiment dans ce truc de on crée avec soit nos sons qu'on n'utilise pas parce qu'on ne peut jamais, soit les sons qu'on vient d'apprendre et on crée nos propres trucs. Donc ouais, c'était vraiment inattendu et ça a bien marché. Puis il y a eu la confrontation à la scène aussi, après ces masterclass. Là aussi une rencontre, là aussi de l'improvisation. Comment vous l'avez vécu? Si tu veux en parler, parce que c'est toi qui as improvisé. Pour le coup, moi j'ai improvisé donc en beatbox. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand je fais des championnats de France dans lesquels on fait des battles. J'ai toujours l'habitude d'avoir un peu d'impro. Quand je fais des concerts, j'aime bien me confronter à ce truc-là, d'improviser. Ça fait partie de moi. Et donc, c'est assez naturel. Il y a toujours des moments où je me dis, oh, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer là? Mais en fait, c'est ça là. C'est ce petit truc que j'aime ressentir aussi avant d'aller sur scène. C'était un événement qui était organisé par l'Université de technologie de Compiègne. C'est quoi, par curiosité, vos parcours d'études, vos parcours scolaires? Alors moi j'étais à l'ESAD d'Amiens, qui a donc un double cursus avec l'UTC. Et c'est une école qui est spécialisée en graphisme, en typographie et en digital. Et moi j'ai fait une licence de développement informatique et puis après j'ai fait un CDI dans l'informatique et je me suis arrêté pour rejoindre Vocal Grammatic et d'autres projets sur le beatbox et depuis c'est mon métier. Et alors justement je suis très heureux puisque la transition est toute trouvée, c'est qu'aujourd'hui on parle de l'improvisation et de l'innovation technologique et est-ce que vous sentez que vos parcours techniques, vos parcours graphiques, ça a aussi formé les artistes que vous êtes devenus? Je vais peut-être te laisser répondre. Ouais, complètement. On va dire que ça nous a appris à questionner et à comprendre des enjeux. Et à partir de la compréhension de ces enjeux, on peut poser des réponses qui sont intéressantes, qui sont parfois nouvelles, qui sont parfois innovantes. Et je pense que le parcours d'études, ça nous a permis de comprendre, de déceler ces enjeux et du coup de pouvoir proposer quelque chose de différent de ce qui est fait habituellement peut-être. Un parcours dans l'informatique, c'est devoir appréhender les bugs, devoir s'en sortir, devoir trouver des solutions alternatives. C'est un peu résoudre des problèmes aussi. Ça, c'est moi ce que j'ai gardé de ça, c'est vraiment problème solver. Il y a un problème, on isole, on teste. Et donc nous dans notre travail de recherche justement, ça m'est utile tous les jours, ouais, c'est super. Et pour terminer, c'est la petite question traditionnelle à toutes celles et tous ceux qui participent à cette soirée. C'est le message que vous avez envie de transmettre aux étudiants de l'Université de technologie de Compiègne. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? En plus, ils sortent d'une période pas facile, qui a été facile pour personne, encore moins pour les étudiants. Quel message vous avez envie de leur transmettre? Moi, je pense que ce qui est intéressant dans les études, c'est qu'on a un cadre qui a été posé pour qu'on puisse, apprendre, mais aussi essayer des choses nouvelles. Et c'est là où on peut ramener des choses d'innovation. Dans certains projets, on peut proposer des choses, parce qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir ce rapport au monde du travail, à la rentabilité ou à des choses comme ça. Et on peut se donner des zones de liberté, et c'est vraiment le moment de le faire. Et c'est des choses qui, après, quand on l'a fait dans les études, on est capable de le réinvoquer un petit peu plus tard, et c'est là où on peut faire des choses assez riches. Ouais, c'est exactement ce que j'aurais dit, c'est le moment d'expérimenter en fait. Parce qu'on a moins cette liberté après, enfin on l'a toujours mais il faut forcer un peu plus pour se l'octroyer. Et vraiment les études c'est le moment parfait pour avoir plusieurs domaines et puis après comme tu disais venir faire converger un petit peu tout ça et voilà. Merci à tous les deux.